Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck de structure Lien Cybers, mais avant tout, bon, je les ai reçus ce matin, lundi matin, de la part de Konami, j'en ai reçu 4. Donc je vous en fais gagner un sur YouTube, un sur Twitter et un sur Facebook. Et ben celui-là je le garde pour moi, pour faire une petite ouverture, ça peut être pas mal quand même. À moi de me faire plaisir, je vous ai fait plaisir, à moi maintenant s'il vous plaît. On est parti pour s'ouvrir le deck de structure Lien Cybers. Donc le deuxième deck, pourquoi j'ai mis celui-là de côté, c'était le premier deck de structure où on avait à l'intérieur les toutes premières cartes Link qu'on pouvait retrouver dans un deck en tout cas. Et maintenant on a, après on a eu deux extensions qui sont venues appuyer encore et renforcer un petit peu les cartes Cybers. Et maintenant on a le deck de structure pour renforcer tout ça. Donc je ne me suis pas spoil du tout, absolument pas. Donc on va ouvrir et on va découvrir ensemble. Donc ça, ce genre de produit, hein, vous pouvez les retrouver en moyenne, je pense que ça va tourner dans les 12 euros. Ça dépend des magasins, moins cher dans les 12, plus cher dans les 15. C'est en moyenne le prix de ces petits decks de structure. Ah, le tapis, donc le deuxième tapis du coup. Pour les cartes, en tout cas deuxième tapis accessible, hors les playmats comme celui-là. Des petits tapis qui sont sympas pour débuter le jeu. Attendez, je vous le montre, mais je le regarde même pas. Je veux le voir aussi. Ah, on a les zones extra, etc. On a le petit kit d'apprentissage aussi avec, pour justement les gens qui veulent reprendre Yu-Gi-Oh! Avec les nouvelles règles, le Link, ou alors les gens qui veulent tout simplement commencer Yu-Gi-Oh! Qui n'ont jamais joué. Vous avez toujours un petit livre fourni avec les decks de structure sibériens. Sinon, vous avez aussi les règles directement. Allez sur le site officiel de Konami, il y a toutes les règles qui sont détaillées. Donc, et il y a énormément de vidéos sur YouTube aussi pour apprendre un petit peu les règles. Encodeur bavard. Après décodeur bavard, on a l'encodeur bavard. Hop. C'est quoi ça? Ah, des barres. Duel Link. Ça, c'est génial. Maintenant, Duel Link et les jeux de cartes directement se font de la pub mutuellement. Attendez, je regarde quand même ce que c'est. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant, Duel Link. Oui, c'est pas un petit code en fait, c'est juste un petit papier promotion publicité pour le jeu de téléphone Duel Link qui va bientôt passer sur ordinateur. Et on est parti avec l'encodeur bavard. C'est marrant vraiment, au niveau de ses flèches, il débloque 3 cases, mais vraiment décalé quoi. Faut vraiment jouer avec le tapis. Petit monstre Cybers. Hein. Il faut 2 monstres pour l'invoquer, 2 monstres Cybers pour l'invoquer. Sorcier Triporte. C'est une ligne 3, tout à l'heure c'était une ligne 3 aussi, hein. Je ne l'ai pas dit, hein, pour ceux qui veulent plus d'infos. Mais il faut 2 monstres pour l'invoquer. Elle débloque case du haut et les 2 cases sur les côtés. Sorcier binaire. Je suis en train de bugger hein, sur les cartes Link, désolé, on en a pas souvent. Oh le dragon, il déglingue. Ah, il a de la gueule ce dragon. Tous ceux qui veulent aller voir sur internet, la série c'est SDCL, si vous voulez voir le deck entier, pouvoir lire tous les effets, etc. Une petite carte magie en tout cas pour le deck Cybers. Un Digitron classique, forcément, c'est des cartes Cybers, c'est pour les invocations des grosses cartes. Donc on va avoir pas mal de petites cartes, 1, 2 ou 3 étoiles pour les invocations. Donc énormément de support, hein. C'est que des cartes Cybers pour l'archétype. C'est un archétype qui commence forcément. Il faut un petit peu le développer et que chaque joueur trouve un petit peu son style de jeu, en tout cas le style qui lui plaît. Et les gros joueurs méta, ils vont aller sniper les très bonnes cartes et les inclure dans leur deck. Secrétaire de sauvegarde. Réanimateur de données. Qui était, j'avais pu le choper dans... Je sais plus si c'était le coupe-circuit ou l'extension juste avant. Mais je l'ai chopé il n'y a pas longtemps cette carte. On la retrouve en commune. Commandant lanceur. Trajodia. Petit démon. Donc là c'est plus du Cybers. Hein. Là on part dans des cartes qui peuvent un petit peu s'intégrer dans plusieurs decks. Prêtre invocateur, l'assaut du magicien. Soldat de cartes. Machine. Un dragon des ruines. Petit monstre de type dragon. Syntonisateur. Mathématicien. Magicien, gru-gru, les classiques, hein. On a beaucoup de bonnes cartes au final, c'est pas des cartes super fortes, mais c'est des bonnes cartes
qui peuvent s'intégrer dans pas mal de decks. C'est ce qu'il faut de toute façon si vous voulez commencer le jeu au début, c'est avoir une petite base solide, et après aller chercher les grosses cartes au fur et à mesure. Magicien de la foi. Et franchement c'est encore plus marrant que se commander directement le deck à 300, 400, 500 E et jouer directement avec. T'as moins de plaisir que si tu commences avec des petites sommes, un petit deck, et t'essaies de chercher chaque mois ou chaque semaine de nouvelles cartes pour renforcer ton deck et pour le diversifier aussi. Bouffon, je suis parti loin, je suis désolé. Bulbe luisant. Elle me parle cette carte. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé après. Le bouffon équilibriste. Ça me parle. Je vais regarder après sur internet si je me gourre pas, mais je pense. Chat lunaire. Petite carte bête, spirit effet. Charge de l'âme, bon classique là, on part sur les cartes magiques. De très bonnes cartes aussi encore. Renaissance du mélange. Ok. RDD, réincarnation d'une dimension différente. Sarcophage doré qu'on a pu retrouver. Je voulais vous montrer la boîte, mais elle est en dessous de la caméra justement pour surélever un petit peu la caméra. C'est une carte qu'on pouvait retrouver dans les decks Legendary et qu'on retrouve de plus en plus, que c'est génial justement. Même avec la vidéo que j'avais fait avec Julien, on avait parlé aussi du Sarcophage doré qui était une très bonne carte. Là, il a réédité en commune, c'est nickel pour que les plus petits budgets puissent acheter ces cartes-là et tout simplement kiffer aussi le jeu et pas devoir dépenser énormément d'argent. C'est pour ça que moi, en étant collectionneur, voir une carte comme ça que j'ai en ultra, en secrète, etc., ça peut faire mal, mais quand tu joues en même temps ou tu penses aux joueurs, au final c'est bien pour eux de pouvoir jouer cette carte et tout simplement apprécier le jeu sans devoir débourser des sommes astronomiques. Le contrôle mental, le cyclone cosmique, bah voilà, pareil, une carte qu'on pouvait retrouver avant secrète qui était assez chère et qui coûtait encore un petit quelque chose même maintenant. Et bah maintenant on la retrouve en commune, parfait pour les joueurs. Bouclier miroir de la lune, où fais-tu? Voilà la carte. On passe aux cartes piège, recodage, vivant. Une carte que je connais pas, forcément nouvelle. Lien Cyberlink 3, ok. Lueur du miracle. Puissance renaissance. Retour prématuré. Bannissez une carte depuis votre main, puis ciblez un monstre banni, invoquez-le spécialement en position de défense face verso. Okay. L'illustration, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ce petit style... c'est mi-zombie, mi-démon ce truc là. Chat quantique, force de miroir violente, très bonne carte aussi, à ajouter dans ce deck là, impeccable. Barrière dimensionnelle. Ah toi, Zodiac, je t'aime. Cette carte-là, j'ai voulu l'avoir énormément à l'époque quand elle coûtait un bras. Et maintenant où je l'ai, je la chope en secret dans les teambox. Bah forcément, elle coûte plus rien. Bon, Fantôme du passé. Après, ça reste une très bonne carte quand même. Fantôme du passé. Et voilà, c'est tout. C'est déjà fini. Donc voilà, en tout cas, les 3 nouvelles links. On voit qu'on a une grosse base pour les cartes cybers. Pas mal de cartes magie et pièges aussi pour les aider. Et après, on a un petit peu de diversité avec tous les monstres, machines, magiciens, etc. Mais qui sont quand même de très bonnes cartes. Donc en tout cas, ça... C'est une moto, ça? On aurait dit un avion. J'ai tremblé. Ça, c'est un deck de structure que je vous conseille vraiment, en tout cas. Pour anciens comme nouveaux joueurs. Donc voilà, bah n'hésitez pas, en tout cas, il y en a 3 pour vous. Moi j'ai le mien, ça me fait plaisir, ça partira dans la collection. C'est pas des cartes que je vais jouer, c'est des cartes pour le moment que je vais mettre sous pochette et qui va rester très très longtemps dans ma... C'est même plus une collection à ce niveau-là. Un jour je vais tout vous montrer, vous allez psychoter. Enfin bref, vous avez un deck de structure pour YouTube. YouTube, vous mettez un petit jeu participe et un petit like, ça peut faire plaisir. Le deck de structure sur Facebook et le dernier sur Twitter. Voilà, 3 decks pour vous. En tout cas, je remercie énormément Konami France de m'avoir envoyé ces decks. Hein. C'est génial maintenant, ça me permet de vous les présenter et de vous faire des cadeaux. Ben, c'est génial pour ma chaîne YouTube et je pense que ça fait plaisir aux gagnants de ces decks. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une petite vidéo sur l'anime Yu-Gi-Oh! Portez-vous bien. Salut, salut!